أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Avant de commencer notre nouvelle leçon, je voudrais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Avec l'aide d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous avons commencé une série de leçons intitulée « Les preuves de l'existence de Dieu ». Dans l'introduction, nous avons expliqué que ce sujet est fondamental car il touche au cœur de la foi. Beaucoup de personnes ne doutent ou ne croient pas encore en Dieu et disent qu'il n'y a pas de preuves. C'est pour cela que cette série a été préparée, pour répondre à leurs questions en utilisant la raison, la réflexion et les preuves visibles dans l'univers. Nous avons aussi précisé que cette science qui parle d'Allah est la plus noble de toutes, car connaître le Créateur est la plus grande des connaissances. Cette série vise donc à renforcer la foi des croyants, à guider ceux qui doutent et à apporter des réponses claires à tous, qu'ils soient musulmans ou non. Comment allons-nous prouver l'existence de Dieu? Dans cette leçon, la base sur laquelle on va s'appuyer, c'est la raison, c'est-à-dire les preuves intellectuelles. Autrement dit, notre démarche repose entièrement sur la réflexion, l'usage de la pensée et les arguments logiques. On va donc prendre le temps de réfléchir calmement, de se poser des questions logiques et de regarder les choses avec la raison. Ce sont la logique et la réflexion qui vont nous guider, pas les émotions, pas la tradition, mais la pensée claire pour arriver à une seule conclusion. Dieu existe. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué, mais il y a une chose importante à préciser dès le départ. Nous n'allons pas utiliser les livres sacrés comme le Coran ou la Bible pour prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une méthode logique. Mais attention, dire que ce n'est pas logique ne veut pas dire qu'on rejette ou qu'on méprise ces livres. Au contraire, nous croyons profondément que ce sont des livres sacrés qui viennent de Dieu et nous les respectons avec sincérité. Mais si on parle avec quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, lui citer un livre sacré ne sert à rien. Il pourrait très bien répondre: pourquoi je devrais croire à ce livre si je ne crois même pas que Dieu existe? Et il aurait raison. C'est un raisonnement compréhensible et cohérent. Donc, pour que notre discours soit clair pour tout le monde, même pour ceux qui doutent ou ne croient pas encore, on va s'appuyer uniquement sur la logique et la raison. C'est pour cette raison que, dans cette leçon, on ne citera aucun livre sacré pour prouver que Dieu existe. Pourquoi? Parce que c'est évident. Si quelqu'un rejette l'existence de Dieu, il ne peut pas accepter un livre qui prétend venir de Dieu. Vous voyez? Ce serait comme vouloir convaincre quelqu'un avec une preuve qu'il rejette. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est ni logique ni efficace. C'est donc avant tout qu'il faut prouver que Dieu existe avant d'inviter quelqu'un à croire au message qui viendrait de lui. Et pour ça, la raison et la logique sont nos meilleurs outils. Maintenant, posons une autre question. Imaginons un autre cas de figure. Si une personne croyante qui croit déjà au Coran utilise ce même Coran pour prouver l'existence de Dieu à une autre personne croyante, est-ce que c'est logique? La réponse est non. Ce n'est pas logique non plus. Pourquoi? Parce que si quelqu'un croit déjà au Coran, cela veut dire qu'il croit déjà en Dieu. Il est déjà convaincu. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui prouve ce qu'il croit déjà.
C'est comme vouloir prouver à quelqu'un que l'eau mouille alors qu'il est déjà sous la douche. Autrement dit, pourquoi vouloir prouver à quelqu'un ce qu'il accepte déjà à 100%? Donc, utiliser le Coran pour prouver l'existence des dieux, ce n'est pas logique avec un non-croyant, car il ne croit pas au Coran. Ce n'est pas nécessaire avec un croyant, car il croit déjà en Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, la meilleure méthode reste la logique et la raison, surtout lorsqu'on s'adresse à des personnes qui doutent ou qui ne croient pas encore. Et j'insiste vraiment sur ce point, parce que beaucoup de gens, même parmi les responsables religieux, font cette erreur. Ils essaient de prouver l'existence des dieux en citant des versets du Coran ou de la Bible. Mais ce type de preuve ne fonctionne pas. Et surtout, ce n'est pas une démarche logique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la suite une autre fois, Inch'Allah. Merci du fond du cœur pour votre écoute jusqu'à la fin. Qu'Allah vous bénisse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali